Développement, les leçons à tirer du miracle éthiopien. Aujourd'hui, l'on parle de miracle éthiopien, non pas par rapport au point d'arrivée, mais à la dynamique qu'elle a su créer pour arriver au niveau de développement économique qu'on lui connaît actuellement. La délégation qui s'est rendue en Éthiopie du 19 au 24 février dernier, avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert, a effectué un compte rendu aujourd'hui au Colbert International. Selon Marcus Schneider, représentant de la Fondation Friedrich Ebert à Madagascar, l'industrialisation constitue un impératif pour le développement d'un pays. L'Éthiopie est depuis 10 ans le pays avec le taux de croissance le plus élevé d'Afrique. Ce pays qui a été jadis caractérisé par un sous-développement et des grandes famines périodiques semble réussir son pari de développement. Les résultats dans les domaines sociaux et économiques sont remarquables. La délégation malagasy a eu l'occasion de parler aux plus éminentes personnalités issues de l'État, dont le président éthiopien. Pour sa part, Freddy Radzonir, président du syndicat des industries de Madagascar, a fait part du rôle de l'État dans la politique économique éthiopienne. Cette volonté politique est dictée par le gouvernement, par cette politique. Si vous remarquez bien, la participation du privé est finalement quasi nulle dans tout ça, mais c'est vraiment l'État qui mène la barre dans la politique économique. Certes, j'en viens au niveau des banques. Ils ont mis un système d'épargne avec achat d'obligations, et Marcus en a parlé très rapidement, et monsieur le DGP aussi, mais cela a mené vraiment à avoir une masse monétaire qui a pu démarrer les grands travaux, dont le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Selon la délégation malagasy qui s'est rendue en Éthiopie, il ne s'agit pas de copier et de coller le modèle éthiopien, mais de s'en inspirer pour donner un nouvel élan au développement de Madagascar.